Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous l'attendez depuis un certain temps, cette conférence sur la vie de Jésus. On va attendre que quelques personnes se connectent, n'est-ce pas? Et on va démarrer donc à 20h08 comme c'était prévu. On attend encore quelques secondes. Et ça y est. Alors, comme je le disais, bonsoir à tous pour ceux qui arrivent en même temps. Alors, pour vous parler de la vie de Jésus, il faut que je vous parle du temps. Le temps. Le temps est un facteur très important, puisque vous allez le voir tout le long de cette conférence. C'est ça qui va déterminer toute la suite, en fait. Alors, et pour le temps, il va falloir qu'on fasse un voyage dans le temps. Et un voyage dans le temps, on va partir d'aujourd'hui et on va remonter pour que vous compreniez ce que je vous dis au fur et à mesure. Alors, on a tellement l'habitude de fêter le Nouvel An que l'on ne sait même plus très bien pourquoi on le fait. Nouvel An qui est précédé donc par la Noël, etc. Et en fait, c'est une fausse idée de croire que c'est fait de la façon dont elles sont instaurées. Aujourd'hui, c'est très commercial, même si le lendemain, effectivement, le 25 décembre et le 26, même à Marseille, c'est férié. Et le premier, évidemment, c'est férié. Et on en profite effectivement pour passer une espèce de réveillon. Voilà. Donc déjà, Saint-Augustin, c'est déjà quelqu'un qui a voulu terminer les Juifs à son époque, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, donc, c'est effectivement la vie de Jésus. Alors, pour que vous compreniez ce que je vous dis, donc il faut remonter dans le temps. Déjà, il faut savoir que plusieurs fois, le premier de l'an, ce qu'on appelle le premier de l'an, le 1er janvier, n'était pas le 1er janvier. Il y a la dernière fois que ça a été effectivement valorisé et officialisé, c'est du temps de Napoléon. Napoléon Ier. Puisque effectivement, c'est lui qui a instauré définitivement le 1er janvier, et c'est fait, en fait. Donc, c'était en 1810, et 1810, effectivement, que Napoléon Ier décide que ces jours sont fériés. Bon. Alors, pour remonter un petit peu, parce qu'il faut qu'on remonte tout le long du temps, en fait, c'est un voyage dans le temps. C'est un voyage initiatique. Alors, ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier, vous pouvez le trouver à droite, à gauche, sur Internet, sans aucun problème. Hein. Simplement, pour mettre tout en corrélation, voilà. Personne ne l'a jamais fait. Donc voilà. Aujourd'hui, je remets un petit peu les choses en place. Je voudrais qu'on arrête un petit peu de croire à des mensonges. Et des mensonges qui datent du temps de Jésus même. Donc en fait, avant 1810, si on remonte un petit peu, c'est le 9 août 1564 qu'il y a l'édit de Roussillon, là, qui a été fixé le 1er janvier comme premier jour de l'année. Donc valorisé effectivement un peu plus tard, 1810, par Napoléon. Bon, alors pourquoi là on parle du 1er janvier, mais en fait, la question de Jésus là-dedans, elle remonte bien plus avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement, en fait? Il s'est passé que, du temps de Charlemagne, qui a vécu donc en 789, après Jésus-Christ, donc on remonte le temps, il se trouvait que les chrétiens existaient, on va voir qu'ils arrivent un petit peu plus tôt, mais surtout que Charlemagne, qui a quand même instauré d'ouvrir les écoles
pour dans tout le royaume de France, euh, parce qu'avant, il n'y avait que les religieux qui étaient éduqués. Donc au Moyen-Âge, Charlemagne, qui arrive au pouvoir, euh, décide de... En fait, il se trouve devant un problème majeur. C'est que à l'époque, donc il y a les chrétiens et il y a les païens. Or, le premier de l'an, à ce moment-là, le premier de l'an, c'est le 1er avril. Ce n'est pas du tout le 1er janvier. Le 1er avril, qui en fait, il y avait une tradition de l'époque. Les pêcheurs allaient en mer, faisaient une pêche, et quand ils revenaient, s'il y avait beaucoup de poissons dans leur filet, ça disait que c'était une bonne année qui arrivait. Si les filets étaient à moitié vides, c'était une mauvaise année. Mais ça, c'est une fête païenne, en fait. Et donc, Charlemagne a décidé donc d'instaurer, de liquider cette date du 1er avril et de mettre ça au 1er janvier. Euh, et d'ailleurs, ce qui s'en est suivi, c'est plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est d'abord, d'une part, le fait que sous son royaume, il a interdit que l'on fête à nouveau le Nouvel An le 1er avril. Parce que c'était une fête païenne et qu'il voulait effectivement se détacher de une forme de barbarie, entre guillemets. Donc, quand il instaure ça, il fait un édit, une loi qui fait que tous les gens qui fêtent le Nouvel An le 1er avril se trouvaient condamnés à mort, tout simplement. Alors effectivement, pendant les premières années qui ont suivi cette loi, nous avions des gens qui faisaient toujours la résistance, entre guillemets, en faisant toujours la pêche, etc., etc. Et en fait, de ce process, en fait, il est né une espèce de tradition, puisque derrière, effectivement, les années qu'on suivi, les gens qui allaient, soi-disant, dire ouais, je vais pêcher, etc. Et en fait, on leur disait mais t'es pas sérieux, non, ben non, enfin, et là, ils disaient poisson d'avril. C'est de cette époque-là qu'est resté le poisson d'avril qu'on connaît aujourd'hui. C'est une farce, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à cette loi de l'époque, c'est resté. Aujourd'hui, on accroche des poissons dans les dos des gens parce que, voilà, pour faire des farces. Donc, ça, c'était Charlemagne, donc, qui a instauré ce 1er janvier pour le jour de l'an. Et vous allez voir que ça devient très intéressant parce que derrière, effectivement, avant lui, nous avons effectivement le premier empereur romain qui fut, comment dire, qui fut chrétien, entre guillemets, c'est Constantin, qui lui a vécu autour des 300 ans après Jésus-Christ, 306 à 337 après Jésus-Christ. On dit qu'il a été baptisé sur son lit de mort, certaines personnes disent ça, et d'autres qui disent que de son royaume, pendant qu'il était au pouvoir, il avait reconnu la chrétienté. Là, déjà, il faut bien entendre, il faut bien comprendre, j'espère que vous me suivez, qu'à ce moment-là, il y a quoi? Il y a les païens, du temps de Constantin, les païens, les Romains, ce qu'on appelait les Romains, qui étaient donc des païens, qui n'avaient, entre guillemets, ni loi ni foi, et nous avions les chrétiens, qui ont été pourchassés depuis Jésus jusqu'au moment de Constantin. Alors, en même temps, il s'est lui-même élu premier pape de l'histoire.
Mais c'est pas pour ça que il a été reconnu comme tel. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Voilà. Donc, effectivement, on va s'apercevoir que, en fait, celui euh, qu'on appelait le premier pape, en fait, euh, était revendiqué, c'est un grade qui a été revendiqué par Saint Pierre. Bon. Or, on s'aperçoit, effectivement, que Constantin, euh, d'après les écrits, il est né le 27 février 272 de l'ancien calendrier. Ne jamais oublier ça. Et il est mort donc le 22 mai 337. Donc en fait, lui qui n'a fait que revendiquer, appliquer la chrétienté en disant que c'était une religion qui avait le droit d'exister, bon, il a quand même fait quelque chose d'énorme, mais ça s'est fait quand même, ne l'oublions pas, ça s'est fait, donc 300 ans après la mort de Jésus. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? J'espère que vous me suivez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment de Constantin, il y avait les Romains qui étaient des païens, et il y avait effectivement les chrétiens. Et il y avait les Hébreux. Alors les Hébreux, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'une petite minorité. Mais c'est surtout que tout au long du cheminement de l'histoire, avec un grand H, tout a été fait effectivement pour faire croire que le premier de l'an c'était le 1er janvier. Non, c'était déjà le premier, à l'époque c'était déjà le 1er avril. C'était la fête des païens. Voilà. Donc, si nous prenons cette date comme point de repère, nous nous apercevons que Jésus, à son époque, quand il est né, d'ailleurs on le voit quand on fait les crèches, quand on regarde tout ce qui a un rapport avec sa naissance, on s'aperçoit toujours qu'il est né dans une étable avec le bœuf, l'âne, etc., etc. Mais surtout, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de neige. Il est né à Bethléem, mais il n'y a pas de neige. Ben, c'est pas Bethléem n'est pas pouvait avoir de la neige. Il n'y avait pas de neige de représenter. Donc on s'aperçoit effectivement que ce n'est pas du tout, d'ailleurs, de par leurs habits qui sont dessinés, qui sont illustrés régulièrement, on s'aperçoit que en fait ils portent des habits de printemps et non pas d'hiver. Donc ça veut dire que d'une façon générale, là on peut pratiquement être sûr à 99% que Jésus il est né, puisqu'en fait dans les textes, même dans le Nouveau Testament, il parle effectivement du solstice. Tout le monde a cru qu'on parlait du solstice d'hiver. Non, c'est le solstice du printemps. C'est-à-dire qu'il serait né, pas le 25 décembre, comme ça a été fabriqué, mais le 25 mars. 3 mois, il y a un décalage de 3 mois, après les giboulées. Et en fait, donc déjà, ça remet dans un contexte historique complètement les choses à leur place. Il n'y a pas cette... déjà, on a une erreur fondamentale au niveau de la date. Bon. Alors maintenant, puisqu'effectivement, Saint-Pierre, qui a été reconnu plus tard comme le premier pape, mais Saint-Pierre, comme tous les apôtres de Jésus, puisque là, vous entendez bien, la chrétienté n'existait pas. La chrétienté, elle arrive effectivement à être reconnue par Constantin, a été validée par Constantin, mais avant, elle n'existe pas. La chrétienté n'existe pas. Il n'y a pas
Les chrétiens, ils existent parce que c'est des apôtres de Jésus qui, en fait, ont transmis une histoire. Mais on sait aujourd'hui, d'une façon aussi scientifique, que, par exemple, les parchemins de la mer Morte qu'on a retrouvés, le Vatican a mis la main dessus parce qu'ils ne veulent pas qu'on les étudie, ils ne veulent pas qu'on travaille dessus. D'ailleurs, quand ils ont été trouvés et que le Vatican a mis tout de suite son veto dessus, il y a eu effectivement un tollé général au niveau des scientifiques en disant mais on a besoin de travailler dessus. On a besoin de savoir ce qui s'est passé et d'apprendre de notre passé. Et le Vatican, le pape de l'époque, a dit un truc, il y avait une espèce de petite feuille, une demi-page, qui se baladait, détachée d'un livre, on ne sait pas. Et il a dit voilà, il leur a donné, voilà le demi-page, vous vous débrouillez avec ça. Il se trouve que ces scientifiques, ils ont effectivement, avec les moyens techniques qu'on a, ils sont remontés 7 niveaux d'écriture. 7 niveaux d'écriture, et entre la dernière écriture, qui a été datée effectivement, grosso modo 400 ans après Jésus, et la première écriture qui datait de l'époque de Jésus, c'était plus du tout la même chose. Bon, ça c'est une formalité, comme on dit. Bon. Maintenant, si on reprend, pour parler de l'histoire de la vie de Jésus, il faut bien se dire que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisqu'effectivement la chrétienté n'était pas reconnue comme telle, et même Jésus ne s'est jamais identifié comme un chrétien. Jésus était un hébreu, puisqu'il n'était pas païen. Il était un hébreu, c'était un hébreu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les apôtres, Saint Pierre et les autres, les 11 autres, sont tous des hébreux à l'origine, avec leur barbe, et alors des hébreux érudits. Ce ne sont pas des petits, comment on appelle ça, des petites gens, ce sont des gens qui ont effectivement une éducation religieuse, une foi très profonde, etc. Alors, c'est là où effectivement l'histoire prend toute son ampleur, puisqu'effectivement l'histoire a été manipulée, ça fait 2000 ans qu'elle est manipulée, donc je suis là un petit peu aujourd'hui pour amener un petit peu de lumière dans ce monde de mensonges qui est la chrétienté. Alors, pourquoi? Parce que Jésus, en fait, nous les juifs, puisque vous savez que je suis juif, on nous dit toujours, mais pourquoi vous ne le reconnaissez pas? Mais déjà, c'est pas qu'on a à le reconnaître ou pas, c'est que l'Ancien Testament, notre Torah, en fait, s'arrête avec les apôtres, avec les prophètes Jérémie et Daniel. Donc en fait, à un moment donné, eux, ils ont vécu 200 ans avant la naissance de Jésus. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est pas qu'on ne veut pas le reconnaître, c'est que le livre n'en parle pas. On ne peut pas parler de quelqu'un, on peut pas parler dans un livre de quelqu'un qui n'existe pas. Il arrive bien plus tard. Donc voilà. Bon. Alors maintenant, si on se prend déjà, rien que ce fait là déjà, on s'aperçoit que Jésus, puisqu'il était effectivement capable de faire ce qu'on a appelé des miracles avec le temps, ni plus ni moins, c'est pas des miracles en fait, hein, il s'est servi de la Kabbale. La Kabbale est une partie de la Torah qui est suffisamment cachée et cryptée de telle façon que tout le monde ne peut pas s'en servir. Parce que sinon, si tout le monde pouvait faire n'importe quoi, ce serait un peu le désordre sur Terre. Si tout le monde pouvait faire ressusciter des morts, même si chez les Juifs la vie passe devant tout le reste. Mais ça, la vie et la mort, ça fait partie des domaines de Dieu. On n'y touche pas. Ça fait partie des choses qui sont sacrées. Donc, c'est le domaine de Dieu. On n'a pas à y toucher. D'ailleurs, on sait très bien que la Kabbale, les gens qui étudient la Kabbale, un temps soit peu, et qui disent de toute façon, quelqu'un qui étudie la Kabbale, soit il devient
fou, soit il devient Dieu, en fait. Parce qu'il prend la puissance de Dieu, et c'est ce qu'a fait Jésus. Il s'est servi effectivement de la puissance de Dieu pour faire ce qu'il a fait. Marcher sur l'eau, aujourd'hui on sait que c'est possible, hein, c'est même pas une technologie, c'est une partie de notre cerveau qui parle de lévitation, on parle de la lévitation aujourd'hui, on sait ce que c'est. Multiplier les pains, rendre la vue à un aveugle, je crois qu'il a même ressuscité quelqu'un. Mais tout ça, ça fait partie de la Kabbale. C'est-à-dire que quand on sait l'utiliser, c'est comme des formules magiques, hein, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, on peut effectivement se servir de ces formules magiques pour faire ce que l'on veut. On peut... voilà. Alors donc, en fait, là on s'aperçoit déjà que, puisque effectivement Jésus s'est servi de la Kabbale pour faire ces miracles qu'on lui reconnaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait étudié la Torah. Ça veut dire que c'était un érudit aussi, et qu'il avait étudié la Torah, parce que pour étudier la Kabbale, il faut l'avoir étudié la Torah. Il y a des gens, des sages de chez nous, Rashi entre autres, qui ont passé leur vie à étudier la Torah, et en fait, en ne faisant que ça, ils trouvaient quand même le moyen d'avoir une vie à peu près normale d'homme, hein, c'est-à-dire avoir une femme, des enfants, etc. Alors, il y a aussi cette chose, en fait, hein, qui fait que si Jésus a étudié la Torah et a étudié la Kabbale et qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est que ça veut dire aussi qu'il était un rabbin, un grand rabbin. Je pense que c'était un très très grand rabbin de l'époque, puisque pour faire ce qu'il a fait, voilà, il fallait qu'il ait la capacité. Et les capacités d'être rabbin, il faut qu'on soit complet. Alors, il faut qu'un rabbin, pour qu'il soit rabbin, ça ne suffit pas de dire je suis rabbin, ou je suis rave, ou je suis ce que je suis. Il faut qu'il ait il faut qu'il soit complet. Et qu'est-ce que ça veut dire être complet chez nous? Ça veut dire être marié et avoir des enfants. Ah, j'entends le tollé qu'il va y avoir. Non, Jésus ne peut pas avoir d'enfants. Si, si, c'est un homme totalement ordinaire à côté de ça. Un homme qui avait effectivement... alors on a pensé pendant très longtemps que c'était la prostituée qui était à côté de lui, on l'appelait une prostituée, alors que c'était certainement sa compagne, voire sa femme, parce qu'en fait, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de concubinage, il n'y avait pas de choses comme ça. Il n'y avait que le mariage. On se mariait et voilà. Bon. Ce soir, on a quand même quelques problèmes technologiques avec effectivement les Wi-Fi et les passages de données qui ne passent pas bien. Il y a des ralentissements de temps en temps. Bref, donc voilà. Donc il était marié, il avait des enfants. Et alors, où sont ses enfants aujourd'hui? Où est sa descendance? On ne sait pas. Alors on sait qu'il y a l'Opus Dei qui fait tout pour dissimuler, qui défendent la... Bien sûr. Euh, qui défend donc le Vatican, tout tombe dehors avec tout ce que l'on sait. Et on sait aussi qu'il y a les Saintes Croix qui, eux, seraient effectivement des défenseurs de la descendance de Jésus. Alors évidemment, ça on peut toujours mettre en question, parce qu'une descendance, voilà, etc. Mais du temps de Jésus, de toute façon, donc c'était un rabbin, et alors voilà, le bouquet, c'est qu'à un moment donné, on a même fabriqué une vie à Jésus. Alors il était charpentier, certes, mais il étudiait la Torah. Il étudiait la Torah, et en fait, il s'est retrouvé, comment dire, tout a été manipulé, puisque quand il est mort, en fait, on l'a enfermé derrière une pierre, parce que c'était à peu près les seules portes qui existaient à l'époque. D'ailleurs, c'est le dessin qui orne ma conférence.
on l'a enfermé derrière une pierre, et en fait, 3 jours après, il est ressuscité. Là, c'est déjà une aberration. Euh, Parce que, en fait, chez nous, les Juifs, de tout temps, c'est pas nouveau, quand quelqu'un décède, on l'enterre le lendemain. Pas 3 jours ou une semaine après ou 15 jours, comme ça se fait chez les catholiques ou chez les chrétiens. Non, c'est le lendemain, pour éviter effectivement plusieurs choses. Déjà la putréfaction du corps. Ensuite, il y a aussi le côté, effectivement, et surtout à l'époque, il ne faut jamais oublier qu'on est il y a 2000 ans en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à l'époque, il n'y avait pas les embaumements qui existent aujourd'hui, les protections, les cercueils, etc. Il y avait, voilà, et puis, donc, il y a la putréfaction des chairs, il y a aussi les odeurs. Un mort génère automatiquement des odeurs. Donc, en fait, on l'enterre le plus vite possible et directement à la terre. C'est-à-dire dans un linceul le plus simple possible, pour qu'effectivement, combien on vient de la terre, on retourne à la terre. Voilà. Euh, donc, à un moment donné, c'est retourner à la terre pour être, excusez-moi du peu, mais bouffé par les asticots, tous les animaux qui font marcher, d'ailleurs, ce qu'on appelle les vers de terre. Vous savez que les vers de terre ont un travail euh, très important sur euh, très important sur la terre, parce que s'il n'y avait pas les asticots, les cultivateurs auraient beaucoup de mal à faire travailler leur terre. En fait, hein, les asticots ont un travail très très important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les éliminer. D'ailleurs, dans l'absolu, si on réfléchit à tout ça, il faut bien se dire que, euh, comme la création de Dieu est parfaite, il sait exactement ce qu'il a fait, hein, donc, et mieux que nous. Hein. Bon. Donc à côté de ça, effectivement, donc Jésus, qui était un grand rabbin, qui est mort. Alors pareil sur la croix, non, il n'est pas mort sur un croix, en fait. Il est mort sur un madrier, déjà. Parce que la croix, c'est pas quelque chose qui existait à l'époque. Lui, en tant que charpentier, il avait surtout des madriers qui permettaient de faire des charpentes. Et oui, il était charpentier. Hein, ça tombe sous le sens. Euh, donc, en fait, un madrier tout simple, en fait. Mais simplement, ce qui n'est pas forcément référencé partout, c'est qu'à un moment donné, quand il a été attaché effectivement au madrier et cloué, effectivement, et attaché avec une corde en plus, les cordes venaient l'étouffer, parce qu'en fait, il passait juste sous la dernière côte, et la dernière côte, c'est l'endroit où il y a les poumons. Bon. Il se trouve que, il se trouve quand même qu'il avait une blessure qui était, qui était de quelques jours avant. Une blessure au glaive. Pourquoi? Parce qu'effectivement, suite à ces miracles qu'il a fait, l'empereur romain de l'époque l'avait convoqué et, lui a dit puisque tu fais des miracles, tu es Dieu. Donc c'est là, on a toujours pensé qu'il était Dieu, alors qu'en fait c'était juste un être humain. Et c'est là où il s'est défendu, il a dit non, je ne suis que le Fils de Dieu. Mais nous sommes tous les fils de Dieu et les filles de Dieu. Dieu nous a donné des âmes, mais nous sommes tous ses enfants. Il y a pas d'ambiguïté là-dessus. En fait, ça a été une traduction. Je suis le Fils de Dieu, c'est comme s'il était lui la divinité. Non. Bon. Donc en fait, à un moment donné, euh, quand l'empereur romain lui a dit, puisque tu es Dieu, etc., rends-moi immortel comme toi. Et Jésus lui dit, mais je ne sais pas faire ça. Parce que l'immortalité, il ne faut jamais oublier qu'elle a été arrêtée, en fait, entre guillemets, parce que ça, il faudrait remonter à l'époque je viendrai après, à l'époque de Noé, d'accord. Un peu plus tard d'ailleurs. Bon. Mais voilà, donc effectivement, il a dit non, je ne sais pas faire ça. Et l'empereur romain qui avait pris d'ailleurs l'habit des Lévites, parce que Jésus, qu'on dise, il avait l'habit des Lévites. Les Lévites, c'est quand même des gens très importants dans notre communauté. Euh,
Et d'ailleurs, on le voit sur ce qui a été trouvé suite à sa mort, son, ses habits rouges, bordeaux, avec des bandelettes noires et blanches, c'est les habits des Lévites. Bon. Euh, En fait, l'empereur romain lui dit, par colère et par ambition démesurée, il prend son glaive et il nous donne un coup de glaive juste en dessous de la dernière côte, en fait. Et en fait, il dit, mais non, puisque effectivement, tu veux pas me rendre immortel, mais voilà, toi, tu vas nous prouver que tu vas te guérir et tu vas te soigner tout seul. Jésus était plié en 42, hein, hein, parce qu'un coup de glaive quand même à cet endroit-là, ça fait très mal. Ça saigne énormément. Donc, et à côté de ça, il y a tout un épisode qui a été aussi occulté. C'est l'épisode où effectivement, et c'est là qu'on se rend compte des choses, c'est que ce même empereur romain, alors pourquoi Jésus était prisonnier? C'était pas parce qu'il faisait des miracles. Il a été prisonnier à cause il a été mis prisonnier à cause de l'histoire des marchands du temple. Il s'est révolté parce que les marchands du temple considéraient le temple de Dieu, enfin la maison de Dieu, comme un marché, alors qu'en fait, non, la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Voilà. Je reviendrai un tout petit peu après sur ça. Donc en fait, il a bien fait mis le désordre et il a été emprisonné. Il a été emprisonné et en fait, il s'est retrouvé en prison avec un autre, Barabbas. Voilà. Barabbas, donc les deux, on s'aperçoit encore une fois que Barabbas, qui était aussi hébreu que Jésus, les deux étaient en prison. Et l'empereur romain, à l'époque, a été voir la communauté hébraïque, le consistoire à l'époque, en leur disant, voilà, nous allons fêter. Alors, vous allez comprendre là, j'espère que vous me suivez, parce que là, vous allez comprendre un petit peu toute l'histoire, elle est là en fait. Nous allons fêter le nouvel an, le 1er avril de l'époque. Nous allons fêter le nouvel an, et en fait, nous avons deux congénères à vous, qui sont en prison, et par grâce, par rapport à cette fête, nous vous en libérons un, et nous condamnerons l'autre à mort. Effectivement, le consistoire, à ce moment-là, n'a pas voulu prendre le risque d'avoir encore ce phénomène de Jésus qui mettait le désordre dans la communauté hébraïque. Donc ils ont choisi de sauver Barabbas. Donc Barabbas a été libéré et Jésus a été condamné à mort par l'empereur romain. Et suite à ça, effectivement, il a dit, puisque l'épisode que je viens de vous raconter, il donne un coup de glaive, Jésus commence à saigner sérieusement. Après, il doit monter effectivement son madrier tout le long de ce qu'on appelle le chemin de croix. En fait, c'est voilà. Et arrivé en haut, effectivement, on le cloue sur ce madrier, on l'attache de telle façon à ce que, de toute façon, il devait mourir. Il devait mourir, puisqu'il était condamné à mort de toute façon. Et effectivement, quand on redresse le madrier, effectivement, les cordes viennent sous ses dernières côtes, directement sur la blessure infligée par l'empereur romain, et il va saigner, il va saigner, il va saigner, et il va s'étouffer en même temps par son propre sang, et il va effectivement mourir de la façon dont effectivement ça a été un peu documenté. Suite à ça, effectivement, dès qu'il est mort, le lendemain, parce qu'en fait il a souffert quand même le martyre, on l'a pris, on l'a effectivement enlevé de cet endroit-là pour le mettre effectivement derrière cette fameuse pierre où effectivement 3 jours après, quand les Romains ouvrent cette espèce de caverne là, et ben il est plus là. Il est plus là et pour cause, c'est qu'entre deux, cette fameuse pierre, on voyait qu'il fallait plusieurs personnes pour la déplacer. Et ben pour cause, effectivement, c'est que le lendemain, dans la tradition juive, hébraïque déjà de l'époque, on l'avait récupéré le lendemain et on l'a enterré. Donc personne aujourd'hui ne sait où est enterré Jésus. Parce qu'en fait, on a dit qu'il est ressuscité, et en fait, tout le monde prie devant une croix, enfin une croix, dans les églises. Mais en fait, ce n'est plus loin que de l'idolâtrie. Alors Dieu, il a interdit l'idolâtrie, soit dit en passant. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Alors, se prosterner devant un hébreu mort,
plus est rabbin, c'est très paradoxal quand même pour quelqu'un qui est chrétien, hein. Bon, donc voilà. Donc on a cette connexion lente régulièrement. Voilà, ça revient. Donc on a effectivement, on s'aperçoit qu'effectivement, par rapport au Nouvel An romain, euh, qui était le 1er avril à l'époque, déjà, donc vous voyez, ça a duré, ça a perduré quand même jusqu'à Charlemagne, c'est-à-dire 700 et quelques ans, pardon, 700 et quelques années. Euh, Ça veut dire aussi que, puisqu'en fait on remet en cause cette date du Nouvel An, on remet aussi en cause sa naissance, de la naissance de Jésus, puisqu'en fait, donc il est né effectivement, d'après les écrits, c'est pas moi qui les ai inventés ces écrits, il est né effectivement 8 jours avant le Nouvel An, enfin même pas d'ailleurs, c'est 6 jours, parce que le 25 et le 31 c'est 6 jours, voilà. Donc on a bien, là, on a la preuve scientifique que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais plutôt un 25 mars. Il faudrait prendre le calendrier romain de l'époque, mais vous pouvez faire des recherches et vous le retrouverez. Et donc, il est né un 25 mars, dans effectivement une étable. Pourquoi pourquoi il est né dans une étable? Parce que, en fait, les gens à l'époque, ils voyageaient, en fait, hein. Déjà, on avait des voyages. Euh, et en fait, à un moment donné, à dos d'âne, d'ailleurs, sans doute qu'il est arrivé, enfin sa mère, la pauvre Marie, est certainement arrivée à dos d'âne, d'ailleurs, puisqu'elle elle accouche, effectivement, dans cette étable, etc. Et on a appelé le divin enfant parce que ça arrangeait bien, effectivement, les gens de l'époque. Enfin, pas de l'époque, justement. Ça a été manipulé, parce qu'en fait, effectivement, la chrétienté, comme elle n'existait pas jusqu'à 300 et quelques, avec avec l'empereur Constantin, il est évident qu'effectivement, il a fallu écrire de faire des écritures. Alors, à l'époque, ceux qui l'ont vu, je ne sais plus qui c'est qui a dit, oui, il est ressuscité, je l'ai vu. Bon, il avait dû fumer, parce que déjà à l'époque ça existait, hein, tout ce qui existe aujourd'hui, ça existait déjà à l'époque, hein, les plantes qui donnaient des hallucinations, ou des choses, voilà. Euh, donc à un moment donné, il n'est pas du tout question de remettre en cause ce que l'histoire nous raconte, parce que c'est pas, je ne fais que mettre les choses les uns en face des autres. L'histoire, elle dit certaines choses, et c'est le Vatican, et avec le pape, le premier pape, peut-être Saint-Pierre, je ne sais pas quelle est sa part de responsabilité dans le mensonge général. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il ait quelque chose à voir là-dedans, parce que c'était donc aussi c'était un rabbin aussi à l'époque, avant d'être Saint-Pierre, ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Alors c'est très drôle parce que on n'arrête pas de- on n'arrête pas de prier les saints, etc. Mais en fait, ce ne sont que des êtres humains qui ont eu leur vie, qui sont euh, comme monsieur et madame tout le monde, hein, puisque les lois à l'époque étaient beaucoup plus simples, hein. C'était tu fréquentes une femme, tu te maries, tu fais des enfants. Point, barre. Il n'y avait pas de l'histoire de Jésus, machin, il est sorti, machin, il est ressuscité. Tout ça, c'est que des bêtises, c'est que des mensonges. Et c'est ça qu'il faut un petit peu ouvrir un petit peu son esprit. Parce que, en fait, on ne peut pas parler de Jésus chrétien, puisqu'en fait, la chrétienté est partie de lui, entre guillemets. Puisqu'en fait, ils sont... Alors, comment c'est possible? Parce qu'il faut quand même remettre les choses à leur place. Encore une collection lente. Hein, voilà. Il faut remettre les choses à leur place. Lui, en fait, il n'a fait que vouloir ramener le peuple hébreu de l'époque à des choses plus simples que l'argent. L'argent déjà dominait le monde déjà à l'époque. Bon. Euh, D'ailleurs, les marchands du temple en est le meilleur exemple, parce que je voulais en parler tout à l'heure. Les marchands du temple, au départ, à l'origine, c'était pour aider la communauté hébraïque à faire les courses, parce on a des fêtes. Hein, on commémore régulièrement les fêtes. Bientôt, c'est Pessah pour nous. Ce qu'on appelle la Pâque juive. En fait, c'est pas du tout en rapport avec les
les lapins, les œufs, je sais pas quoi. Nous, c'est la commémoration de la sortie du peuple hébreu d'Égypte, quand on était esclave et qu'on a été libéré par Moïse et par la main de Dieu, évidemment. Parce que sans Dieu, il n'y a rien qui est possible. Bon. Donc on avait Pâques, on avait effectivement le jour de l'an qui est Rosh Hashanah chez nous qui tombe au mois de septembre généralement, avec Kippour 8 jours après. C'est des temps où effectivement on doit comment dire réfléchir sur ce qu'on a fait. Bon, mais je suis pas là pour parler de ça. C'est juste effectivement qu'on avait déjà des fêtes qui étaient puisque je vous rappelle, pour ceux qui l'ignorent, que Moïse a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc en fait, toutes nos fêtes ont été, comment dire, les commémorations ont commencé quelque chose comme 200 ans avant la naissance de Jésus. Donc en fait, il n'y avait rien à changer. Tout a été changé à chaque fois par des empereurs romains, par des gens qui ont voulu modifier l'histoire. Alors, on a des tas d'exemples, par exemple, tels que, effectivement, le Shabbat. Le Shabbat, alors vous savez que chez les Juifs, nous, le Shabbat, ça commence le vendredi soir, ça se termine le samedi soir. Ça commence le vendredi soir au coucher du soleil, et ça se termine le samedi soir à la nuit réelle, c'est-à-dire quand il y a les 3 étoiles qui apparaissent dans le ciel. Ah, la question, s'il y a des nuages, ne vous inquiétez pas, Dieu fait bien les choses, on voit toujours les 3 étoiles, même en plein hiver, même quand il y a des nuages, les 3 étoiles, on les voit apparaître. Donc on sait, de toute façon, aujourd'hui on a des calendriers avec des systèmes qui mesurent le temps d'une façon très précise. Bon. Et en fait, à un moment donné, l'empereur romain, qui ne se satisfaisait pas de faire le jour de faire le Shabbat, puisqu'effectivement Jésus devenait déjà une idole, au point de vue de la, comment dire, de collection lente encore, devenait une idole pour effectivement un peuple, parce qu'effectivement, qu'est-ce que sont les chrétiens en fait? Il y a des païens qui sont devenus chrétiens, il y a aussi des hébreux qui ont suivi effectivement les apôtres. Mais en fait, pour répondre à ce besoin, ils ont dit, et un empereur romain décrète que en fait, on va plus suivre le Shabbat hébraïque, qui part donc du vendredi soir au samedi soir, mais ça va être le dimanche, puisque les autres jours on travaille et on va se reposer effectivement le dimanche, ça devient le jour du Seigneur. Mais non, le Seigneur n'a jamais demandé le dimanche, pour une raison très simple, c'est que déjà au point de vue des calendriers, le calendrier hébraïque, lui, est basé sur la lune principalement et sur collection lente, merci, sur la lune et aussi sur le soleil. Alors que sur le calendrier grégorien, qu'on utilise aujourd'hui, j'ai un problème sur l'autre caméra qui est en train de voilà, c'est reconnecté. Donc le calendrier grégorien que nous avons aujourd'hui est basé que sur le soleil. Donc effectivement, il est moins exact, et la preuve c'est que on a, une fois tous les 4 ans, un 29 février, et je plains beaucoup ceux qui sont nés les 29 février, parce que c'est très compliqué pour eux. Voilà. Donc effectivement, en remontant le temps, c'est pour ça que la connexion lente m'embête beaucoup ce soir, en remontant effectivement dans le temps, on est parti effectivement de la base de notre année du 1er janvier, et on est remonté sur Napoléon Ier, on est remonté sur l'édit de Roussillon du 9 août 1564, voilà, et en fait on remonte jusqu'à Charlemagne, qui quand même a fait de grandes choses, c'était un grand roi en France quand même, Charlemagne, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il a fait. Il y a une chanteuse d'ailleurs qui a eu l'idée étrange d'inventer l'école.
C'est ce sacré Charlemagne. Vous vous rappelez? Bon. Et donc, oui, donc il a inventé l'école, et pas inventé l'école, il a surtout démocratisé. Euh, euh, Bravo Sonia, qui a priori n'a pas de coupure. Là, de mon côté, effectivement, j'arrête pas d'avoir des connexions lentes. Des tentatives de reconnexion sur l'autre caméra, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça va finir par revenir. Voilà. Euh, donc en fait, en remontant l'histoire d'une façon euh, simple, j'invente rien. Vous pouvez aller sur Internet, vous cherchez, vous allez trouver les mêmes informations. Simplement, il faut accepter euh, il faut accepter que il y a eu 2000 ans de mensonges. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis quelque temps, nous voyons effectivement les chrétiens qui se détournent et qui vont, il y en a qui se convertissent au judaïsme, d'autres euh, qui vont vers l'islam, euh, et d'autres qui sont plutôt dire ça, bouddhistes, ah, c'est l'autre. Ah, bon. Les bouddhistes sont ni plus ni moins que issus du judaïsme. La sagesse bouddhiste, ils disent 8000 ans. Non, déjà c'est faux. La sagesse bouddhiste chinoise, en fait, hein, est issue d'ailleurs, est issue donc du judaïsme. D'ailleurs, le Dalai Lama l'a reconnu formellement, sans espèce de doute possible. Donc effectivement, je ne vois pas pourquoi une tentative de reconnexion de l'autre côté, j'attends un petit peu. Euh, Merci Bouygues, merci Free, merci Connexion Lente. Voilà, c'est revenu. Euh, je ne vois pas pourquoi, effectivement. D'ailleurs, je discutais de ça avec quelqu'un dernièrement, quelqu'un qu'à la fois, hein, qui croit en Dieu, etc., en disant oui, c'est un Dieu universel, etc. Oui, bien sûr, c'est le même Dieu pour tout le monde d'ailleurs. C'est juste une interprétation de texte, une interprétation d'événements, de la manipulation. Euh, je suis encore en connexion, pourtant c'est bizarre. Bon, voilà. Euh, donc, c'est de la manipulation qui a fait. Alors, vous savez, non, vous ne le savez pas. Les curés, les curés, vous savez, les curés, ils n'ont pas le droit de se marier. Connexion lente. Ils n'ont pas le droit de se marier. Hmm. Excusez-moi, je suis obligé de. Voilà. Euh, les curés n'ont pas le droit de se marier, mais ça date aussi des empereurs romains. Ça date de. Je me demande si c'est pas Constantin aussi. Pourquoi? Parce que les curés avant, enfin, les premiers curés, ce qu'on appelait les premiers curés, étaient des gens tout à fait normaux, qui avaient des compagnes, qui faisaient des enfants, etc. Et en fait, on s'est aperçu que. Enfin, ils se sont aperçus. Ils se sont aperçus. Voilà, ils se sont aperçus que, ben, comme tout à chacun, quand quelqu'un décède, il y a l'héritage qui va aux enfants. Et donc, en fait, il n'y avait pas d'argent qui restait pour le Vatican, pour la papauté. Donc, en fait, du jour au lendemain, ils ont décidé d'interdire aux curés de se marier, pour que l'argent revienne au système du Vatican. D'ailleurs, aujourd'hui, ça, c'est pas non plus c'est pas un secret, hein, nous savons aujourd'hui que
Nous savons aujourd'hui que le Vatican est c'est un petit truc, hein, le Vatican. Quand vous allez à Rome, voilà, c'est tout petit. Mais c'est eux qui sont les plus riches au monde. Le nombre de propriétés immobilières qu'ils ont à travers euh, Paris, dans toutes les villes, de toute façon, dès qu'il y a de l'argent, on trouve le Vatican qui est propriétaire d'appartements et de maisons. C'est comme ça. C'est la première richesse du monde. C'est pas ni Bill Gates, ni... d'ailleurs, on est allé à tel point que même si on arrive à... comment dire, on arrive à... ah, euh, celui qui fait les fusées, là, j'ai oublié son nom. Euh, euh, bon, bref, on estime sa fortune à 200 milliards d'euros, de dollars, c'est pareil, on est plus à ça près. Or, en fait, on sait que le Vatican, il est bien au-dessus. Le Vatican, qui pourrait aujourd'hui, quand même, soit dit en passant, sauver tous les êtres humains de la faim et de la soif. Aujourd'hui, c'est très drôle d'ailleurs de penser que on dépense des fortunes pour aller chercher de l'eau sur Mars, alors qu'ils ne sont pas capables de mettre la main à la poche pour aller faire creuser des puits en Afrique, parce qu'il y a de l'eau sous l'Afrique. Hein. Donc en fait, pour éviter que les gens meurent de soif, non. Hein. Alors ils sont effectivement capables de dépenser des milliards pour aller voir ce qui se passe dans l'espace avec le télescope Hubble là, qui est capable de remonter jusqu'au Big Bang. Oh, j'ai dit une bêtise. Le Big Bang, ça n'existe pas. Ce sera une autre conférence. Ils sont capables de remonter, je ne sais pas où, mais en fait, ils ne sont même pas capables d'aller explorer ce qu'il y a dans nos océans. De faire, effectivement, de construire. On est 8 milliards sur Terre, et il y a une espèce de zigoto qui s'appelle Bill Gates, qui a commencé à dire qu'il faudrait qu'on dépeuple un peu la Terre. Ben, je ne voudrais pas dire, mais ça ressemble bien à l'Antéchrist. Oh, j'ai parlé du Christ. Zut. Ah oui, parce que l'Antéchrist, ça va en face du Christ. Bon, nous, on attend le Marchiar, c'est notre Messie à nous. Et alors, c'est pareil, on nous dit pourquoi on ne reconnaît pas Jésus comme notre Messie. Toujours pour les mêmes raisons. C'est parce que, en fait, dans notre Torah, et dans notre Kabbale, et dans ces textes, en fait, on a des, des textes enfin, des indices qui précèdent l'arrivée du Messie, de notre Messie, d'accord. Entre autres, il y a plusieurs trucs, hein, du genre les vaches rousses. Ah, ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est un peu compliqué, il fallait trouver des vaches qui étaient intégralement rousses. Et on les a trouvées. Il en fallait deux, on les a trouvées. Pourtant, ça a mis des décennies, hein, parce qu'à chaque fois, on regardait une vache, de temps en temps, il y avait un poil noir ou un poil blanc, et ce qui faisait qu'elle était disqualifiée. Bon. Euh, donc, aujourd'hui, effectivement, les deux vaches rousses ont été trouvées, et donc il y a ensuite comment dire, d'autres prophéties qui doivent effectivement précéder l'arrivée de Macha, comme par exemple la disparition pas la disparition, c'est que la Californie doit couler parce qu'elle est sur la faille de San Andreas. Vous avez vu le film, je pense, qui parle de la faille de San Andreas. Mais ça va être un truc dans ce style-là. Hein. Bon, le cinéaste, lui, il a un peu romancé, il a fait ce qu'il voulu. Mais voilà, on attend ce signe-là aussi. Pourquoi pourquoi la Californie, Los Angeles, euh, avec Hollywood, etc. Bon, on peut faire on peut mettre des paramètres, des parallèles, pardon, disant l'argent, l'argent, l'argent. Vous voyez que l'argent, en fait, aujourd'hui, euh, si on se référait purement à ce que nous avons besoin réellement, c'est-à-dire effectivement ce que je dis souvent aux gens, et j'ai encore dit encore hier à quelqu'un, quand on a quelque chose dans son assiette, qu'on a quelque chose sur la tête pour nous protéger, on est déjà mieux que 70% de la population mondiale, et en plus quand on a quelqu'un qui nous aime, alors là on est les plus heureux. Ouais, vous voyez, c'est aussi simple que ça, le bonheur. Là, simplement, là, oui, l'argent, on en a besoin, on travaille pour tout le monde, hein, tout le monde, hein. On travaille pour effectivement payer ce qu'on a à payer, mais
Je regardais tout à l'heure une vidéo, c'est pareil, il y a euh, le numéro un français là dans les affaires, il est effectivement à la tête de 200 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait en voiture, en roulant à 130 km/h, il faut 1 heure et demie pour, si on mettait des billets de 100 euros les uns à côté des autres, euh, bah, je sais pas, à un moment donné, on pourrait partager quand même. Bon, c'est pas pour moi, hein, j'en ai pas besoin. Mais je pense à des tas de gens qui ont besoin et qui sont dans le besoin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, après, à un moment donné, moi j'aimerais bien effectivement qu'on relève un petit peu les salaires, hein. Attention, je suis pas communiste, hein, je suis pas tout ce qu'on pense, hein. Euh, c'est juste une question de bon sens à un moment donné. Les richesses on a aujourd'hui sur la Terre, cette planète que nous occupons, 8 milliards d'habitants. Et si les richesses étaient mieux réparties, il n'y aurait plus de pauvres, il n'y aurait plus de malheureux, il n'y aurait plus de clochards dans la rue, parce que, en fait, on parlerait de solidarité, on parlerait de donner la main à l'autre, et c'est pas parce que Arnaud, l'affairiste Arnaud, là, qui a 200 milliards de dollars, mais est-ce que quand il se met à table, il a un estomac pour manger 2 steaks? Non, un seul. Il a toujours qu'un seul estomac, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, pour ses enfants, voilà, il y a un moment donné où il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Pour revenir à Jésus, puisqu'on parlait de lui, c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, il a commencé à voir effectivement que l'argent commençait à dominer le monde, et c'est pour ça qu'il s'est révolté. Parce que l'argent ne va pas dominer le monde. D'où qu'il soit et qu'il est. Le problème n'est pas de on est l'ambition de toujours plus. Toujours plus. Ben, non. Le toujours plus ne sert à rien, de toute façon. Vous vous en apercevrez, hein, parce que bon, pareil, hein, une voiture, 2 voitures, allez, ok. Il y en a une qui est en réserve, l'autre pour rouler. Mais quand vous êtes dans une voiture, vous ne pouvez pas être dans la deuxième. Mais c'est toute chose, tout est comme ça. Il faut réfléchir en matière de responsabilité générale. Euh, alors, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. Ça, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit une fois, euh, si la vie était juste, ça se saurait. Bien oui, effectivement. Il y a aussi des gens qui ont de l'ambition et qui se battent, et des gens qui n'ont pas d'ambition et qui se battent pas. Il y a des gens, je connais des gens qui ont fait toute leur carrière à la RATP et ils voulaient surtout pas en sortir parce que c'était la sécurité de l'emploi, à gagner 3 francs 6 sous, un peu comme mon père aussi. Bon, moi j'ai fait le contraire, hein. J'ai juste pour recadrer un peu le truc, une époque j'ai gagné beaucoup d'argent parce que je me suis même acheté une Ferrari. Ça c'est juste une petite parenthèse et que en fait l'année d'après j'ai tout perdu. Donc vous voyez, mais j'en suis pas mort. Vous voyez, je suis toujours là. Donc c'est pas du tout la question. La question c'est qu'à un moment donné il faut toujours penser global. Il faut globaliser les choses et pas l'histoire de revenus universels pour tout le monde avec le même salaire. Ça veut dire quoi? Ça, c'est du communisme et ça veut dire aussi que, en fait, on sera des numéros. On est déjà des numéros avec le numéro de sécurité sociale. Mais donner quand on peut à quelqu'un qui n'a pas, c'est déjà bien. Maintenant, vous savez, la générosité, alors voilà, c'est un terme qui, on dit souvent, telle personne elle est généreuse. Ben oui, en fait, si ce que tu donnes, ça ne te manque pas, t'es pas généreux, en fait. La générosité, elle est bien au-delà de ça. Un clochard qui va un morceau de pain pour manger, il va le diviser en deux pour donner un morceau à un autre clochard. Ça, c'est de la générosité. Alors évidemment, on peut pas être comme ça. C'est pas qu'on peut pas, c'est pas évident. Donc, alors pour revenir à Jésus qui a essayé effectivement de faire ça, en fait. Tout ce qu'il a fait, en fait, si vous réfléchissez bien, partage des pains, pardon, multiplication des pains, les poissons, mais tout ça, on l'a vu avec Moïse. Moïse, quand il a sorti le peuple d'Égypte, il a traversé le désert, et à un moment donné, euh, euh, il fallait qu'il mange. Donc en fait, Dieu faisait qu'il y avait ce qu'on appelait la manne,
qui en fait descendait tous les jours. Et en fait, quand on la mettait dans la bouche, cette matière qui ressemblait à du coton, en fait, quand on la mettait dans la bouche, ça prenait le goût de ce qu'on avait envie de manger. Je trouve ça merveilleux, hein, personnellement, parce que on prend toujours la même chose, et tiens, ça a un goût de bœuf, ça a un goût de poulet, ça a un goût de haricots verts, c'est magnifique. Ça, c'est un miracle. Ça fait partie des miracles. Et en fait, il disait bien, d'ailleurs, à l'époque, c'est pas la peine d'en récolter plus que ce que vous avez besoin, puisque, en fait, dans la nuit, ce qui était encore consommable, ça disparaissait, et le lendemain, à la levée du soleil, c'est-à-dire vers 5 heures du matin, la manne tombait automatiquement. Et en fait, il n'y avait que le vendredi où il fallait récolter le porc, effectivement le samedi, pour éviter de travailler le samedi, parce que c'était Shabbat. Déjà, à l'époque, on n'a rien changé, en fait. On a juste essayé de trouver des excuses. Mais Jésus, il était là-dedans. Il a déjà distribué, il a multiplié, il a essayé. Et là, le problème, c'est qu'il a effectivement touché à des choses qu'il ne fallait pas. Redonner la vie à un mort, je crois que Dieu, là-dessus, il a pas bien aimé. Même redonner la vue à un aveugle. Le problème n'est pas de donner la vue à un aveugle, parce qu'en fait, pour voir clair, c'est pas ça. C'est que vous savez très bien, puisque vous m'écoutez, vous savez très bien que c'est le chemin de notre âme. Notre âme vient sur Terre et occupe un corps, et en fait, elle doit faire un certain nombre de choses. Si cette personne, à l'époque, était aveugle, c'est qu'elle devait explorer cette façon de vivre, donc sans lumière, sans rien voir. Mais dit-on pas que, d'ailleurs, les aveugles voient mieux que les voyants, que les voyants. Hein, je ne parle pas des médiums, là, je parle des voyants. Nous, comme vous et comme moi, hein, nous avons des yeux pour regarder, mais souvent nous sommes aveugles à certaines choses. Et en fait, Jésus, ce qu'il a fait, il a démontré, en marchant sur l'eau, il a démontré simplement qu'on pouvait le faire. Et de ce jour-là, on a dit, tiens, mais comment on peut faire? Alors, on sait très bien aujourd'hui, on le sait très bien, il y a un film d'ailleurs qui a très bien documenté ça, qui s'appelle Lucie, de Pierre Bresson. On sait très bien aujourd'hui que tout être humain de tout à chacun, on se sert de, allez, entre 5 et 10% de notre cerveau, et pour les meilleurs, on est plutôt à 12, 13, peut-être 15, et encore, je suis optimiste en disant ça. Ça veut dire qu'en fait, on a 85% de notre cerveau qui ne fonctionne pas comme il devrait. Et dans ces 85%, nous avons des technologies. Oui, d'une certaine façon. C'est pas la technologie, c'est effectivement des possibilités. Comme la lévitation, comme la télékinésie, comme la télépathie. Ça serait sympa aussi de pouvoir discuter avec quelqu'un à distance sans se polluer avec les ondes des téléphones portables, ou des téléphones tout court d'ailleurs. Ça serait sympa de pouvoir effectivement... alors, je vais revenir sur un truc dont je parlais dans une autre conférence, où je parlais de la volonté. Vous savez, la volonté déplace des montagnes. Tout le monde a entendu cette phrase. Et en fait, c'est une vérité première. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit la volonté déplace des montagnes, on a toujours l'impression, quand on parle en figuré, c'est-à-dire que si je veux faire quelque chose, je dois pouvoir me donner le pouvoir de le faire. C'est beaucoup plus précieux. Parce qu'en fait, à un moment donné, la volonté déplace des montagnes réellement, dans l'absolu, dans la réalité. Si nous avions développé cette partie de notre cerveau, d'ailleurs, c'est pas qu'elle n'est pas développée, vous allez voir pourquoi je dis ça. Nous pourrions effectivement, quand on se lève le matin,
Vous ouvrez les volets, il y a une montagne devant vous. Bon, elle vous fait chier parce que, en fait, il y a le soleil qui est coupé, il y a des nuages. Et là, rien que par la volonté, la télékinésie, hein, c'est une science. Hein. Vous prenez la montagne et vous la déplacez. Comme un verre, n'importe quoi. Vous la prenez, rien que par la force de l'esprit. Vous pourriez le faire. Mais la question qui se pose derrière, c'est vous la posez où, la montagne? Parce que au moment où vous faites ça, vous ne savez pas s'il y a des gens dessus. Et puis même si vous la déplacez, cette montagne, vous allez la poser où? Dans un endroit qui est certainement habité. Donc si c'est certainement habité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tuer des gens. Juste pour votre bien-être à vous. C'est là où on se rend compte que notre conscience supérieure, notre âme, vous appelez ça comme vous voulez, nous interdit ça. Donc on est bridé. Parce qu'on n'a pas la sagesse d'accepter les choses comme elles sont. L'acceptation est une base de savoir effectivement d'être heureux de ce que nous avons chez nous. Et même dans des moments de solitude, eh bien, il faut être heureux parce que nous avons cette opportunité de pouvoir se retrouver, de pouvoir méditer. Et en fait, qu'est-ce que faisait Jésus? Il ne faisait que ça. Simplement, on lui a mis un espèce de manteau en lui disant « T'es le fils de Dieu, nanana, nanana ». Et en fait, on l'a soi-disant crucifié sur une croix, etc., etc. Et en fait, c'est un roman. C'est purement un roman. Et c'est pas un roman intéressant. C'est pas un roman intéressant. En fait, c'est n'importe qui aurait pu l'écrire. Un cinéaste, voilà, a fait un film. C'est un bon, ouais, c'est un beau film. C'est une belle histoire. Mais la réalité était tout autre. Alors pourquoi ils ont déguisé? Pour ne pas accréditer les Hébreux de l'époque de toute la tradition, toutes nos traditions, simplement. Il y avait effectivement, ça s'est scindé volontairement. Il y a même de notre côté, il y a même des gens qui ont fait des choses. Je discute toujours d'ailleurs, comme par exemple le vin cachère. Avant, il n'y avait pas de vin cachère, c'était qu'un seul vin. Il y avait le même vin pour tout le monde. Pour les païens, pour les chrétiens et pour les Hébreux. Et en fait, du jour où effectivement quelqu'un a levé sa coupe de vin à la santé de Jésus, entre guillemets, alors qu'il était déjà mort, bon, le pauvre, de ce jour-là, chez nous, on a dit non, on va faire un vin, on va faire un vin, puisqu'en fait, on ne lève pas notre vin à la santé d'une idole, d'un être humain, on élève notre coupe à la santé de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait tout, en fait. N'oubliez jamais que, en fait, nous ne sommes rien. Mais quand je dis rien, c'est même la... On peut penser que nous sommes des poussières, mais même la poussière, elle est déjà une grandeur par rapport à ce qu'on peut penser de ce qui est Dieu. D'accord? Dieu n'a rien à vous refuser. Ça fait partie c'est très drôle parce qu'il y a des choses que Jésus il a dit, qui sont issues de la Torah, et qui en fait on l'a transformé pour rendre chrétien. Pourquoi faire? Dieu dans l'absolu n'a rien à vous refuser. Dieu vous demandez quelque chose, il va vous le donner. Il n'a rien à vous refuser, c'est votre Père. Votre Père ne vous veut pas de mal d'ailleurs. Jésus a dit Dieu est qu'amour. Non, c'est même pas lui qui a dit ça d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, un peu de respect, un peu de considération. On ne peut pas faire des choses comme, excusez-moi, la Gay Pride à Jérusalem, c'est une insulte à Dieu, ça. Hein, même si on n'est pas, même si si même on est chrétien, on n'est pas de la confession juive, on sait très bien que Jérusalem est c'est un endroit où il y a le temple, enfin détruit pour le moment. D'ailleurs, notre Messie doit le reconstruire. Enfin,
C'est Dieu qui le reconstruira. Mais voilà, il y a un moment donné où, effectivement, Dieu n'est qu'amour, effectivement, mais à un moment donné, comme tous nos parents terrestres, quand vous faites une bêtise, ben vous prenez une fessée. Hein? Et pourtant, nos parents, vous savez, le bébé là qui commence à grandir, qui commence à marcher à quatre pattes, il va mettre toujours ses doigts, il va toujours essayer de mettre ses doigts dans la prise. Alors une fois, deux fois, on lui dit non, 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 trois fois, 10 fois, jusqu'au jour où on a le dos tourné, et tac. Et c'est à ce moment-là précis, quand il a pris le coup de jus, que le bébé prend conscience que ses parents, ils l'aiment, et qui font les choses pour lui. C'est là qu'il s'aperçoit qu'effectivement, il aurait dû les écouter. Et pourtant, un bébé, ça a quel âge à ce moment-là? Ça a 1 an et demi. Hein? Et c'est là. Et après, on peut parler de l'amour des parents, qui est quand même très symbolisé chez nous, parce que ça fait partie de nos 10 commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est pas des mots comme ça. Donc, Jésus le pauvre, pour terminer, donc, il nous reste 3 minutes, et après je vous embête plus. Il est parti. Il est mort sur voilà, un madrier, on l'a pris, on l'a mis de côté pour effectivement parce qu'on n'allait pas le laisser sur le madrier parce qu'il était mort. Et de là, ben sa famille, je pense que sa mère, sa femme, parce qu'il était marié donc, l'a pris, l'ont enterré et 3 jours après, il y a quelqu'un qui avait fumé qui a dit ah, j'ai vu ressusciter. Non, non, il n'a pas ressuscité. Et donc, en fait, il a certainement une descendance aujourd'hui. Peut-être même que ses descendants ne savent même pas qui sont les descendants. C'est très fort. Là, je sais que ma, ma vidéo, là, ma conférence risque d'être censurée par le Vatican. On a l'habitude avec eux. Ils sont toujours en train de faire des choses pour essayer de cacher la vérité. Alors qu'en fait, ben, la vérité, c'est la lumière. Si on accepte la vérité et qu'on se met, on admet que certaines choses sont ce qu'elles sont et non pas ce qu'elles paraissent être, on avance dans la vie. On avance bien d'ailleurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mystère. C'est qu'en acceptant des choses et en se donnant des buts, qu'on avance. C'est pas en reniant la vérité et la lumière. La vérité et la lumière, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. D'ailleurs, beaucoup plus pragmatiquement parlant, quand vous rentrez le soir et qu'il fait sombre dans l'appartement, vous faites quoi? Pour regarder, pour voir les choses. Vous appuyez sur l'interrupteur, tac, c'est la lumière. Hein? Pourquoi? On n'aurait pas besoin sinon, si on était comme des chats. Hop, on verrait dans le noir, on n'aurait pas besoin de lumière. Ben si, on a besoin de lumière. Mais la lumière, elle a beaucoup d'aspects. Et surtout, il faut éviter le mensonge. Il faut éviter de mentir entre vous. Même pour des raisons qui peuvent être sincères à l'origine, en disant j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie. Il faut dire les choses. Il n'y a qu'en disant les choses, la vérité première aux gens, qu'on avance. C'est pas en montant comme ils l'ont fait. Ils ont monté les chrétiens contre les Hébreux, après ils ont monté les musulmans contre les chrétiens et contre les Hébreux. C'est quoi l'idée? Donc tout ça est à méditer. Je vous souhaite une bonne soirée et merci de m'avoir écouté.